Bonjour, aujourd'hui on va commencer une série de vidéos où je vais vous expliquer quelques petits trucs et astuces pour améliorer votre quotidien, pour vous sentir mieux, pour vous permettre de trouver des techniques qui vont vous être propres au fil du temps pour amener un mieux-être dans votre vie quotidienne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hypnose et plus précisément de l'auto-hypnose puisque c'est un outil que j'utilise dans ma pratique libérale et même dans ma pratique personnelle quand j'ai un petit coup de mou, besoin de me sentir mieux. Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose de très naturel. Tous les jours, sans le savoir, vous êtes en hypnose sans vous en rendre compte. À plein de moments. Quand, par exemple, vous, je sais pas, vous avez l'esprit un petit peu dans la lune, comme on dit parfois, ou ces moments où vous conduisez sur une longue période et où vous vous dites, ah bah tiens, je suis déjà là. Tous ces moments-là, en fait, c'est des moments où vous êtes dans un état de conscience modifié, qui est l'hypnose. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très conscient de certaines choses et puis d'autres qui vont être plus ancrés en arrière et qui vont vous permettre de développer des capacités qui vont être beaucoup plus intéressantes que vos capacités conscientes. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de choses qui sont liées à notre survie directe se passent de manière inconsciente complètement. Quand vous respirez, par exemple, vous respirez inconsciemment. Vous ne vous dites pas j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Non, bien au contraire. Ça vous arrive de le faire parfois quand vous êtes chez le médecin qui vous dit de respirer avec la bouche très fort. Vous voyez à quel point c'est pas confortable. On ne pourrait pas vivre comme ça. On a besoin qu'un certain nombre de choses dans notre vie soient gérées inconsciemment pour nous permettre de vivre tranquillement. Et bien pour notre bien-être, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que plus on va favoriser ces comportements inconscients positifs, plus on va avoir de chances de se sentir bien et de transformer sa manière d'être, son esprit. Alors vous allez me dire pour aller utiliser l'hypnose. Qu'est-ce que cette technique va m'apporter davantage pour mon bien-être? Alors je vais vous expliquer que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, donc qui est entre l'éveil complet et le sommeil. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet état de conscience modifié, c'est que grâce à lui, on va avoir accès à des ressources intérieures qui dépassent de très loin les choses que l'on peut vivre dans son quotidien. C'est-à-dire que pendant une séance d'hypnose, le but, ça va être de réduire au maximum la part consciente de nous-mêmes pour nous permettre de fonctionner dans un registre plus inconscient qui va être beaucoup plus riche au niveau des solutions qu'il nous propose. Je vais vous donner un exemple concret. Ça nous arrive à tous dans la vie quotidienne d'oublier un mot, d'oublier, vous savez, ce truc-là que vous avez sur le bout de la langue et que vous n'arrivez pas à dire. Vous avez beau faire ce que vous voulez, ce truc sort pas. Vous cherchez d'une manière, vous cherchez d'une autre. Le truc ne vient pas. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, bon, ok, j'arrête de chercher, ça va revenir tout seul, ça m'énerve, etc. Et puis vous faites autre chose. Et l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes, le truc vous revient en vous disant « Ah oui, tiens, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça ». Ce qui s'est passé en réalité, c'est que vous n'avez pas arrêté de chercher, vous avez arrêté de chercher consciemment. Mais pendant ce temps-là, votre esprit, lui, il continue à mouliner d'une manière différente, d'une manière qui n'est pas bloquée par votre état de fatigue, par, je sais pas, quelque chose d'autre que vous avez à l'esprit, qui va limiter en fait le champ d'intervention, les chemins que vous allez pouvoir prendre pour retrouver l'information que vous cherchez. Et bien là, du coup, tout ça, c'est bloqué. Votre esprit y recherche d'une manière inconsciente, où là, le champ des possibles est beaucoup plus grand. Il va aller sur différents chemins pour récupérer cette information-là. Et au bout d'un moment, il la retrouve et puis vous la retransmet. Le fonctionnement en hypnose, il va être de cette manière-là. On va bloquer une partie consciente de vous-même pour vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous différents chemins pour arriver à vos objectifs. C'est comme ça qu'on va utiliser l'hypnose. C'est comme ça qu'on va l'utiliser en thérapie avec la voix de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi comme ça que vous allez l'utiliser en auto-hypnose avec votre propre voix pour vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Tout le monde, chacun de nous, à plusieurs moments de la journée, se parle intérieurement, se dit « Ah, je dois faire ci, je dois penser à ça, etc. » Qu'on le fasse d'une manière vocalisée ou qu'on le fasse d'une manière plus interne, on se parle à soi-même toute la journée et c'est tout à fait normal.
Et c'est pour ça qu'on va pouvoir entrer en auto-hypnose, parce qu'on va pouvoir se faire soi-même ses propres suggestions, d'abord pour amener l'état hypnotique et ensuite pour travailler dans cet état hypnotique. Donc nous allons voir les différentes techniques qui permettent de retrouver cet état hypnotique et des pistes de travail pour améliorer certaines capacités que l'on a en nous et qui ont parfois été enfouies par la vie, ensevelies par des difficultés, etc. Mais toutes ces choses-là, vous les avez en vous et l'idée, ça va être de les déterrer, de les faire ressortir, de les faire jaillir de vous-même pour qu'elles resplendissent dans votre quotidien et vous permettent de retrouver un mieux-être assez rapidement. Le but d'une thérapie doit toujours viser. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir comment entrer en hypnose et surtout comment entrer en auto-hypnose. Donc, je vais vous présenter une technique aujourd'hui qui va vous permettre progressivement de rentrer en auto-hypnose. C'est une technique qui va vous paraître très simple au premier abord, où on va se dire mais qu'est-ce qui fait que cela va amener l'état hypnotique? Et vous allez voir que progressivement, vous allez vous sentir différent au fur et à mesure que cette technique va progresser en vous et au fur et à mesure que vous allez l'appliquer. L'hypnose, c'est avant tout un apprentissage. Plus on rentre souvent en hypnose, plus on y rentre facilement et également plus on y rentre profondément. La technique qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle le lieu de sécurité, où vous pouvez prendre le lieu ressources, voilà, etc. Il y a plusieurs noms qui existent selon les mouvances qu'on peut avoir. Cette technique va vous permettre de trouver un état de relaxation dans un premier temps. Et dites-vous, soyez persuadés que cet état de relaxation, il amène naturellement l'état hypnotique. L'état hypnotique, il arrive naturellement chez nous. Les deux principaux freins que l'on peut trouver en auto-hypnose, c'est première chose, de ne pas s'accorder suffisamment de temps. Voilà. Parfois, c'est compliqué. Moi, j'explique aux patients que je suis en thérapie que c'est important de prendre, je ne sais pas, dans une semaine, 10, 15, 20 minutes pour soi, pour pouvoir retrouver cet état hypnotique, pour travailler sur la problématique qu'on a envie de voir avancer. Et souvent, c'est compliqué. On a du mal à s'accorder ce temps parce que la vie va vite et parce qu'on a plein de choses à faire. Néanmoins, ce temps-là, il est important de pouvoir se l'accorder parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de mettre les choses un petit peu à distance de votre quotidien qui peuvent être compliquées. Et ça va vous faire gagner du temps. Je vous promets que ça va vous faire gagner du temps sur tous les moments où vous vous énervez, où il y a des choses qui vous prennent une énergie incroyable. Ça va vous donner de l'énergie en mettant les choses un petit peu à distance. Le deuxième frein qui peut exister, c'est de vous demander continuellement, pendant la séance, si vous êtes en auto-hypnose. Peu importe, je vous promets que l'état hypnotique arrive au bout d'un moment. Mais plus vous vous le demandez, plus vous amenez quelque chose de conscient, une réflexion consciente, dans un espace où on cherche justement à réduire la part consciente. Donc si vous avez ces deux choses-là en tête, vous accordez du temps et ne pas vous demander si vous êtes réellement en hypnose, ça va fonctionner parfaitement, rassurez-vous. Très bien. Prenons un moment maintenant pour simplement faire une petite séance. Je vais vous montrer que vous allez pouvoir vous détendre, vous relaxer tranquillement en vous donnant quelques points de repère pour vous aider à le faire le plus naturellement possible. Donc pour cela, vous allez simplement choisir dans votre esprit un lieu où vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu réel, ça peut être un lieu imaginaire, ça peut être une création de toute pièce de votre esprit ou, je ne sais pas, la chambre où vous vous sentiez bien quand vous étiez petit, la maison de campagne de vos grands-parents, etc. Peu importe, une plage sur laquelle vous aimez être, un paysage, une forêt, voilà. Quel que soit le lieu, l'important c'est que l'une des conditions principales de ce lieu soit que vous soyez en sécurité dans ce lieu-là. Un lieu où vous pouvez être tranquille, apaisé. Un lieu où vous pouvez vous projeter seul, où vous pouvez vous sentir bien seul. Ça peut être un lieu où habituellement il y a du monde, mais là l'idée c'est que vous puissiez rentrer tout seul parce que
Soyons francs, même les personnes que l'on aime le plus au monde, parfois elles nous tapent sur le système. Donc là, il faut que personne vous tape sur le système, il faut que vous soyez seul, détendu, tranquille. Ok, vous avez ce lieu-là dans votre esprit, il est bien ancré, vous l'imaginez bien. Maintenant, laissez-vous juste aller. Simplement fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez ce lieu s'imprimer dans votre esprit le plus naturellement possible. Vous allez voir que ce lieu, toutes les images qui y sont liées, vont pouvoir revenir à votre esprit. Simplement laissez votre esprit le plus libre possible. Le laissez aller librement. Parce que tout en étant là où vous êtes actuellement, votre esprit, lui, il peut voguer là où il le souhaite. Là où il se sent tranquille, apaisé, serein. Comme si dans ce lieu qui vous appartient, vous arriviez à parfaitement, tranquillement, connecter chaque sens de vous-même. Chaque son, chaque odeur particulière, chaque sensation que vous avez pu ressentir dans ce lieu paisible. Et vous allez percevoir que plus ces images, plus ces sensations tournent en vous, plus elles s'imprègnent en vous, plus vous allez pouvoir ressentir une détente profonde, tranquille, comme si à chaque respiration, à chaque battement de cœur, votre esprit devenait plus serein dans ce lieu qui vous appartient. Dans ce lieu qui vous permet d'être tranquille, paisible, serein. Et plus vous vous imprégnez de ce lieu-là, plus un espace intérieur s'ouvre en vous, comme si vous ouvriez la porte de ce monde intérieur où toutes vos capacités sont présentes, tous vos potentiels, toutes ces choses qui font partie de notre humanité profonde, toutes ces choses qui vous appartiennent et vous permettent chaque jour un peu plus de faire face à la vie, chaque jour un peu plus d'avancer encore. Et vous allez voir que dans ce monde intérieur, vous êtes en capacité de mobiliser toutes les choses que vous souhaitez, comme si vous pouviez naturellement développer chacune des ressources que vous souhaitez. Plus de confiance, plus de sécurité, plus de tranquillité intérieure. Comme si à chaque fois que vous posiez les yeux sur ces ressources, elles grandissaient naturellement, tranquille, sereinement. Et vous pouvez prendre ce temps pour vous, rien que pour vous. Simplement pour rester dans cet espace intérieur et laisser se développer le bien-être, mettre à distance quelque forme de réalité que ce soit, pour pouvoir vous recentrer sur une réalité intérieure, plus riche, plus profonde, et apprendre, explorer vos ressources inconscientes, parce que votre esprit sait très bien de quelles ressources vous avez besoin et comment les déployer en vous. Et vous pouvez prendre juste un moment pour les laisser se déployer encore et encore, pour vous sentir mieux, plus serein, plus tranquille, et voir qu'en quelques instants simplement, votre rythme cardiaque s'est apaisé, votre respiration s'est régularisée, et vous vous sentez mieux. Si bien, si tranquille, si serein, que dès lors que vous ouvrirez les yeux, vous pourrez continuer votre journée parfaitement reposé, parfaitement maître de vous-même, prêt à aller vers vos objectifs, toujours de plus en plus serein et de plus en plus tranquille, en parfaite sécurité avec vous-même. Parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous-même
pour créer votre propre bien-être, pour que chaque parcelle de vous-même soit tournée vers votre bien-être. Quand vous vous sentirez prêt, parfaitement serein, prêt pour le reste de votre journée, pour passer de bons moments, alors vous pourrez prendre une grande inspiration et ouvrir vos yeux, tranquillement, sereinement. Voilà, cette petite séance, mini, on l'a fait très short, elle va vous permettre, vous allez pouvoir la réécouter tranquillement, pour, à chaque fois que vous en avez besoin, vous donner ces petites clés pour entrer en hypnose. Là, ce que je viens de vous donner, c'est une sorte de porte d'entrée vers l'hypnose, que vous allez pouvoir déployer en fait à l'infini en vous. L'idée, avec ce lieu de sécurité, ça va être de l'imprégner de plus en plus en vous. C'est-à-dire ne pas simplement l'imprégner en y pensant comme ça, mais en vous connectant à chacun des sens qui va vous permettre de le retrouver. Chacun des sens qui va vous permettre vraiment de l'intégrer en vous. Et en fait, cette recherche de connexion de chacun de vos sens à ce lieu, c'est ce qui va permettre à votre esprit de se dissocier un peu. C'est-à-dire qu'une part inconsciente prenne une place plus importante parce que pour retrouver toutes ces informations, eh bien, votre esprit a besoin de fonctionner et de les retrouver inconsciemment. Donc, c'est ça qui va être la porte d'entrée vers l'hypnose. Ensuite, une fois que vous avez ouvert cette porte, vous avez accès à vos ressources. Et là, vous les développez de la manière que vous souhaitez. Faites-vous des suggestions positives. Commencez par ça. Des suggestions du côté de la confiance en vous, du côté de l'estime de vous-même. Parce que ce sont des choses qui existent en vous, qui existent en chacun de nous, en chaque être humain. C'est quelque chose qu'on a, qui parfois est un peu violenté par la vie et un peu mis en sommeil, mais qui existe profondément. Et ces ressources-là, vous avez les capacités de les faire ressurgir, de les faire se déployer dans votre quotidien. Et ne serait-ce que cela, ça va vous permettre de débloquer certaines situations. Ça va vous permettre de voir les choses complexes sous un angle plus positif, avec un angle où vous avez une action sur ces choses-là. Parce que intérieurement, vous avez une action sur votre manière d'être, sur votre manière de penser et sur votre vision des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le point de vue que vous allez prendre, il vous appartient. Il y a des choses qui sont profondément mauvaises qui nous arrivent, bien sûr, objectivement. La maladie, un accident, etc. Ce sont des choses objectives qui nous arrivent négativement. Mais notre manière de traiter ces informations, notre manière d'organiser notre vie avec ces choses-là, cela, ça vous appartient profondément. Et je vous garantis que si vous développez des outils de confiance en vous satisfaisants, vous allez traverser ces problématiques beaucoup plus facilement et cela va vous permettre de vous sentir mieux profondément et durablement au fur et à mesure que vous exercez votre esprit à penser positivement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Il y en a plusieurs qui vont arriver au fil du temps et où je vous expliquerai encore d'autres techniques, d'autres petits trucs pour arriver à entrer en hypnose plus facilement et aussi du contenu pour avoir un travail intérieur satisfaisant à l'intérieur de ces moments d'hypnose. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.